Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. On reprend cette émission le mercredi matin à 10h et le samedi après-midi plutôt à 2h. Nous avons continué sur l'affaire éducation. Nous rappelons que semaine dernière, nous avons spécial. Nous avons reçu 2 directeurs de l'école privée. Nous avons ouvert l'école, c'est normal pour nous parler d'éducation. Mais Haïti prend un gros engagement en septembre 2015 pour éliminer la pauvreté dans le pays d'Haïti. Oui, Haïti prend engagement ça. Mais pour faire ça, il y a un objectif, c'est la qualité de l'éducation. Aujourd'hui, on a une bataille avec quantité. On a une bataille pour garder comment plus de monde à l'école. Et pour que ça l'éducation est importante, parce que c'est capital humain, c'est pour capable faire productivité, pour capable de compétitivité, pour capable produire. Donc nous, pour que ça que l'objectif c'est extrêmement important, il y a une série d'émissions sur ça en quelque sorte. Et c'est ainsi nous avons 2 invités aujourd'hui là. Nous avons d'abord Jean-Gérard Fleurio, qui est le directeur du lycée de Jacques Dessalines, et également Pierre-José Kadeya-Genor, directeur du lycée Fils-Pierre-Louis. Monsieur, merci qu'on réponde à l'invitation. Merci M. Farel, et c'est tout un plaisir pour nous de répondre à l'invitation. Bon, merci Farel et bonsoir. Et nous saluons tous les téléspectateurs Télémétropole et nous pensons que c'est un gros plaisir pour nous venir là, pour nous venir débattre de questions ça. Bon, monsieur, l'école ouverte, nous connaissons que ce n'est pas facile. Nous, dans l'école publique, nous parlons à l'école privée. Nous avons besoin de connaître exactement comment l'ouverture a été passée. Bien. En lycée Jean-Jacques, pour la première semaine, non? Alors, bien dit, c'est le lycée Jean-Jacques Dessalines. C'est exact, le lycée Jean-Jacques Dessalines. Pour la première semaine, non, ce n'est pas de la grande foule. Il y a 2 raisons qui expliquent que il ne faut pas répondre en grand nombre. Et première raison, c'est le facteur économique. Là, parce qu'on n'est que parents, ils font face à de sérieuses difficultés économiques. C'est vrai qu'ils n'ont pas gagné de grandes dépenses pour faire, tout comme c'est le cas dans les écoles privées. Mais toujours est-il, là que vous gagnez des parents qui pas de travail, si minime que obligations au capabier, que des pensions au capabier. Donc, ça a dérangé, quand bien même. En moyenne, c'est combien à peu près, bon côté pas dans l'école publique? Parfait. Le ministère a fixé, c'est à 500 goudes pour, comme contribution scolaire. Et si c'est élèves 9e année fondamentale, ils gagnent pour payer 1000 goudes. 500 goudes pour contribution scolaire. Et puis, année ça, par rapport à coût que l'examen officiel est représenté pour l'État, eh bien, il a décidé que les élèves qui prennent l'examen officiel, à savoir les élèves de 9e et de terminale, il faut qu'ils payent. Et c'est ainsi que les élèves de 9e, ils ont gagné 500 goudes encore pour payer comme frais d'examen. En plus de 1000 goudes là? Non, en plus de 500 goudes là. Donc ça fait 1000 goudes? Ça fait 1000 goudes, c'est exact. Et c'est pareil pour les élèves de terminale qui, au même tout, en plus, mis à part contribution scolaire, là, il y a gagné tout pour qu'ils aient payé pour les frais de l'examen. Donc, en fait, mon t'ai dit tout à l'heure, c'est pas de la grande foule à cause de facteurs économiques ça, mais il y a une autre raison qui explique légalement. C'est que depuis 3 ans que mon lycéen, si on rentre progressive que moi fais, moi démarré d'abord avec les élèves des classes fondamentales, à savoir 7e, 8e et 9e. Question pour que moi capable de gagner, c'est pour le premier jour, et puis le deuxième jour, on prend le secondaire 1, secondaire 2, et ainsi de suite. Question pour que le personnel administratif là capable de gagner un contrôle rigoureux à l'entrée. Donc c'est par semaine, chaque semaine, nous faisons une équipe venir? Non, pas chaque semaine. Par jour? Par jour, okay. C'est exact. Donc le 5, on était gagné un premier contingent qui était composé des élèves des classes fondamentales, de 7e à 9e, et par la suite, on va prendre classe à secondaire, à savoir secondaire 1 et secondaire 2, et vous venez gagner première et terminale, et puis secondaire 3, secondaire 4. Donc, nous faisons de manière progressive. Mais au fur et à mesure que n'a pas avancé, effectivement, on a augmenté. Et comparativement à la première semaine, on est capable de dire pour la deuxième semaine, très certainement entre 75 et 80%, parce que c'est au fur et à mesure que on va gagner de nouveaux élèves qui ont venu et qui répondent à l'obligation. Nous parlons d'un effectif de combien d'élèves à peu près? Parfait. Le mois est arrivé dans la lycéen, le jeudi, le 13 mars 2013, on a joint un effectif de 5474 élèves. Et écoutez, on réduit son petit espace, côté que les élèves étaient entassés comme des sardines dans une boîte. Il y a un couloir,
Et pour entrer dans le couloir là, ce n'était pas facile, c'était un véritable gageure. Moi, rappelez-moi, le mot arrivé, examen premier trimestre, disons, deuxième trimestre est à peine fini. Maintenant, il faudrait que le professeur te remette note pour censeur, surveillant, fait de généraux, suppléant, fait carnet. Donc, étant donné que monsieur te mettait du temps, censeur vient de côté, me dit, besoin fait carnet. Donc, immédiatement, on fait une réunion. Et puis, là, m'a dit, monsieur, il faut que nous remettions notre yo. Puis, il y a un professeur qui est levé, qui dit, moi, directeur, c'est pas bonne volonté que nous pas gagné. Moi-même, m'a corrigé, moi, arrivé sur 230, je vais y camper. C'est un professeur de chimie en classe de 3e. OK? Combien de classe 3e vous gagnez? Bon, étant donné que de nos jours, je te parlais de secondaire 1, OK? En vacation AM, moi, je gagne 2. Et en vacation PM, moi, je gagne 2. Donc, ça fait en fait 4. D'accord? Et bien, bon, c'est à partir de là, mal comprendre. L'homme qui vient en classe, ou pas capable d'entrer. Et je voyais. Donc, c'était vraiment fait de difficile. De 5474, maintenant, à présent, nous à 2000. Et écoutez, ce n'est pas la chasse en fait aux sorcières, à partir, n'est-ce pas, et bien d'un cadre réglementaire, des évaluations faites sérieuses, d'accord, et bien, élèves qui pas habitués avec régime en fait disciplinaire là, et les évaluations, et bien, eux-mêmes, ils finissent en fait par mettre tête dehors, de par eux-mêmes, parce que, rôle nous, c'est pas expulser élèves, d'autant plus que l'école là en fait ouvre c'est pour accueillir élèves, mais écoutez, tel qu'on a toujours dit, c'est exact. La réussite dans la vie dépend d'un quadruplet de 4 points. C'est discipline, rigueur, méthode. Donc, à partir du moment que vous arrivez à accommoder, après c'est ça, vous même y aller. Donc, de 5474, parce à 2000, et tel qu'on est en matière d'éducation, quantité et qualité, il n'y a pas fait bon ménage. Tout, pas tout. Docteur Agénome, je suppose, parce que ça sont anciens lycées liés, ou bon petit lycée tout neuf, et c'est lycée Fritz Ferlu, c'est ça? Oui. Ou pas un problème, ça? Bon, et pourtant, son lycée qui est ancien, mais qui était les casernes longtemps. Oh, c'est changé. C'est les casernes qui, en 95, ils ont transformé en lycée Fritz Ferlu. Et moi-même, ça différence avec Fleurio, c'est que seulement directeur l'après-midi. Donc, on va bon directeur matin ou directeur après-midi? Mais longtemps, c'est pas de consulter. Okay. Donc, longtemps, tu as gagné en école nationale jusqu'à 6e année, tu as gagné 3e cycle. Mais tout récemment, 3e cycle a transformé tout en secondaire. Et dans le groupe après-midi APM qui m'a dirigé, nous avons là-dedans 19 salles de classe. Donc, il y a 3 7e, 2 8e, 2 9e, 3 secondaire 1, 3 secondaire 2, 3 réto, 3 philo. Effectif, vous avez combien? Donc, c'est 1000 et fraction élèves. Donc, nous n'avons pas 1200. Maintenant, nous avons posé problème sur question rentrer l'école là avec effectif, population dans la salle de classe et pour la première ou la deuxième semaine de la rentrée. Maintenant, le problème qui pose, c'est que nous connaissons bien en Haïti, nous avons l'école qui est là-dedans plusieurs vitesses. Et c'est là que bon danger. Parce que l'école là où est le 5 septembre, pour le faire, l'étape fait donc l'étape cherche un gens pour gagner en moyenne 180 jours de classe, qui pas même 180 jours de cours. Parce que quelques jours, quand bien l'école, c'est examen qui a gagné, ça pas un cours. Donc maintenant, nous-mêmes en Haïti, nous largement en retard par rapport à tout l'autre pays dans la région. Sous ça fait le nombre de jours de classe. Maintenant, gros problème. Comment on fait à peu près dans le lycée? Sous bien compté. Et nombre de jours de classe. Bon, l'État fixé dans le calendrier par là, c'est environ 180 jours. Est-ce que nous respectons? Il n'est pas respecté. Pour qui ça? Nous disons c'est jour de classe, mais qui pas jour de cours. Okay. Parce que les examens, il y a des lycées qui prennent 11 semaines et même plus pour examen. Maintenant, toujours ça, vous une sortie, il n'y a pas un jour de classe. Et vous connaissez tout dans le lycée, il y a un bagage qui est très fréquent, question grève enseignant. Donc, tout ça atteint le lycée autour. Donc, les gens grève, si nous n'avons pas joué de couille. Mais nous avons parlé de questions entrées. Nous avons dit non seulement des questions socio-économiques dans tout, mais ça a été là longtemps déjà. Donc, nous avons dit qu'une tradition en Haïti, notamment dans l'école d'État, si nous n'avons pas à l'école dans le premier jour ou bien dans la première semaine. Et même l'école fermée, pour l'école à rouvrir dans le mois de janvier, c'est la même situation pour l'école d'État. Donc, nous faisons constat même. Et dans le lycée, côté, ils ont fixé pour l'école ouverte après les lois, si vous venez 11 semaines après. Donc, il y a quelques lycées qui font. Comme si un pourcentage assez important qu'on ne pas venir l'école? Qui va venir l'école. Donc, si vous regardez dans le pays d'Haïti, et notamment dans l'Ouest, là, donc l'école ouverte, mais dans l'école d'État, il ne va pas venir.
Et c'est ça que nous détaillons là. Donc, là, on qu'on a des rendements scolaires et des chèques, etc. Tout ça rentre là dans le tout. Fait qu'on a un nombre de cours pour tout le monde à suivre dans l'école pour le capable pour la composer. Maintenant, l'organe, par exemple, on sait de l'école, donc sous ta vle font comparaison, ça fait nous avons l'école à plusieurs vitesses en Haïti. Même secteur privé à lui-même, ou bien on dit réseau privé, parce que c'est éducation de secteur, là nous prenons réseau privé à lui-même, même là dans le tout, il y a plusieurs écoles dans le réseau privé. Donc, quoi que j'en sais de l'école dans le réseau privé, qui, dès le premier jour, a 100% d'effectifs. Maintenant, comme on parle dit, pour l'école, ça lui-même pas de résultat. Donc, côté, on a plus cours, plus temps de travail. Maintenant, en dans même réseau, ça tout, on a de l'école qui va commencer dans la deuxième semaine. Et deuxième semaine, ce n'est pas avec un gros effectif. Son effectif assez réduit. Il commence avec elle. Donc, pour moi-même, je pense que, notamment dans l'école d'État, il y a un bagage pour être corrigé. Parce que là où l'école a le 5 septembre, ce n'est pas le 5 septembre qu'on va commencer à préparer l'entrée. Donc, il y a ça qui est les pré-rentrées. Donc, rentrée des professeurs, rentrée du personnel administratif, lorsqu'on met tout ça au campé, les ça, on va préparer l'entrée élèves là pour 5 septembre également. Donc, moi-même, année ça dans le lycée Fritz Louis, c'est comme ça me défait. Depuis en août, on commence à préparer pré-rentrée. Donc, avec des rencontres avec le personnel administratif, des rencontres avec les professeurs, des rencontres avec le personnel de soutien, et maintenant, le 5 septembre, date pas fixée. Donc, malheureusement, les élèves n'ont pas venus. Donc, nous avons un petit effectif assez réduit, qui part même dans 25%. Or, pourtant, ça m'a compris. Bon frère, ils ont des boutines de payer. Donc, l'État a demandé 500 boules pour aller comme préscolaire. Bon, bien entendu, côté moi-même, je prends une décision parce que depuis l'année passée, les petits gens en vacances, je me dis c'est 400 gouttes. Parce que c'est saleté en vent. Donc, année ça, je m'ouvre tout, je viens sentir mon gens indécent, je viens dire Timonio, alpe on 100 gouttes encore, ou bien viens porter 100 gouttes moi. Donc, je quitte le 400 gouttes. Or, si Timonio n'a pas payé 400 gouttes là, si c'est ancien élève ou bien uniforme déjà, donc je vais pour qu'ils soient à l'école. Donc, là, nous dit conditions, et nous dit par exemple socio-économiques, nous sommes d'accord, de manière générale. Mais il y a quelques cas côté, nous n'avons pas même besoin de poser problème socio-économique. Donc, ça, c'est tradition qui vient en ligne de compte. Et si vous n'avez pas Takali, la tonne pour venir à l'école. Est-ce que nous-mêmes qui faisons l'école, dans le privé, nous regardons tout le modèle, quelle difficulté nous avons comme directeur pour nous faire programmation, planification, et pour que le personnel administratif là suive nous, ainsi que les professeurs et Timonio? Comment réponse là? Quelles difficultés nous rencontrons? Enfin, vous gagnez de sérieux problèmes de ressources humaines à l'école et publique. Et au niveau personnel administratif, ce n'est pas toutes les censeurs, d'accord, qui gagnent au niveau adéquat. Qui ça, moi, je l'ai dit en fait de par là. Et normalement, il faut. N'a pas la moyenne dans l'école publique, mais difficultés que l'ensemble des directeurs a rencontrées. C'est exact. Et problème, il y a un pile. Donc, personnel administratif, vous dites ça. C'est exact. Il y a un personnel administratif. C'est pas nous qui recrutons, c'est Barbanou. Non, bon, c'est-à-dire que nous sommes d'accord. Et ou gagnez qui gagne. Et si vous n'êtes pas compétent, mon cher, c'est dormir bon côté. Pas tout faire. Parce que moi-même, en fait, par exemple, il y a un problème en fait qui posé. Et normalement, on censeur, il y aurait des conseillers pédagogiques. Ce sont conseillers pédagogiques. Faudrait-il bien qu'il y ait en fait des notions en sciences de l'éducation. C'est vrai. Et que, en tant que conseiller pédagogique, il faut être capable, c'est-à-dire contrôler le travail en fait des professeurs. Il faut être capable de contrôler, c'est-à-dire les programmes. Est-ce que, c'est-à-dire, en fait, les programmes, les professeurs respectés. Et pour les devoirs, est-ce que, c'est-à-dire, que il y a des devoirs. Au niveau de horaire, est-ce que le professeur a le nombre d'heures que il a dû en fait bail là? Un job sans ça aussi large. Tâche aussi. Mais bien sûr. Ou quoi perception ça que en général nous avons des censeurs dans le lycée? Et il y a deux censeurs parce que par exemple moi il y a 2 vacations. Donc vacation AM, il y a un censeur, vacation PM, et en fait non, on m'a parlé de perception que en général moun gen de censeurs. Est-ce que c'est ça dit là que moun de c'est pas évident. Non, c'est pas évident que moun qui dehors qu'on ait
qui travaillent en fait en censeur. Cependant, censeur-là, il gagne en pile travail. C'est le deuxième personnage en fait du lycée. En l'absence en fait du directeur, eh bien c'est censeur en fait qui remplacé. Ok. Donc il gagne un travail en fait titanesque en fait pour le faire. Maintenant, il y a une inadéquation entre la formation, d'accord, et le travail en fait à faire. C'est pas de manière en fait générale, mais dans bon nombre. Oui, c'est une forme moyenne peut-être pas venir. C'est exact, ou pas venir. Et ça qui vient fait que le directeur vient gagner beaucoup plus de travail. Donc, non seulement il gagne, c'est-à-dire travail de supervision, en fait, ok, parce que pas oublier que le directeur là, c'est à la fois et que il est là pour lui gérer les ressources humaines, pour lui gérer en fait le matériel, pour lui gérer les ressources en fait financières, en fait tout et tout. Donc, et en dehors de cela, il faut qu'il contrôle. Est-ce que en fait essentiel il fait travail? C'est ça qui fait que directeur lycéen, eh bien, il vient jouer le rôle de superviseur, des superviseurs, parce que gagner et faut qu'il contrôle pour lui ouais. Est-ce que professeur il ajoute en fait un programme avec cette question d'élimination des examens officiels en classe en fait de première. Est-ce que professeur qui travaille en fait en première est-ce que il ajoute en fait un programme? Est-ce que c'est-à-dire n'égal pas par le fait que pas d'examen et que le programme n'est pas biaisé. Donc, ça, c'est un premier aspect en fait d'un problème. Mais il y a en fait d'autres types en fait de problèmes. Par exemple, il y a une obligation de résultat. Obligation en fait de résultat. Pour un résultat, eh bien, écoutez, il faut que vous gagnez un effectif qui est raisonnable. Mais il y a une question de demande. Et demande, il vient en fait à tous azimuts. Ok, l'horizon fait de divers. Et si je prends Anissa, et c'est toujours en fait de pareil, pour classe de terminale et de NS1, ça veut dire niveau secondaire 1. On était dans terminale là. Avec élimination, examen officiel en classe de première, qui bien malheureusement pas gagné des mesures d'accompagnement, avec, c'est-à-dire fait de décision ça, parce que l'école a fait évaluation pour les élèves en fait de première, mais qui est en fait qui contrôle. Dans quelles conditions que l'élève qui fait première là monter en classe terminale. La CAI pas parce que vous avez des problèmes ça. Non, justement, non, ma privé. Non, dans le public là, c'est-à-dire en fait la CAI pas de problème ça, mais le problème là c'est que là que ou des élèves qui sortent dehors, mon faut des demandes pour venir mettre petit monde en philo, là où vient un problème. Ou pas mon en philo? Non, depuis l'année dernière, c'est là le problème. C'est ça que je vais l'expliquer. Parmi les problèmes que le directeur en fait, de lycée en fait, a gagné. Ou pas capable de prendre monde en fait en terminale pour raison ça. Ou il y a des élèves qui peuvent aller dans le baccalauréat depuis le déluge de nous. Il a fait première qui pas jamais bon. Avec l'élimination maintenant des examens officiels en classe de première, eh bien, il y a allé en fait dans certaines écoles, eh bien, là, tout le monde réussit. C'est l'école des fans, donc tout le monde monte en terminale. Maintenant, qui bon élève ça? Vous voulez faire terminale là? C'est dans le lycée. Est-ce que vous comprenez? Or, le fond d'évaluation, eh bien, niveau 1, il laisse complètement à désirer. Mais c'est capable de faire que, on gagne en fait des pressions par-ci, des pressions par-là, en fait, pour prendre, alors que nous avons une obligation en fait de résultats, et là que le résultat n'est pas au rendez-vous, je ne suis pas capable de dire c'est X, je ne suis pas capable de dire en fait c'est Y. Donc, fort en fait de ces considérations, depuis l'année dernière, nous ne pas prendre monde en fait dans philo, parce que, et par rapport à niveau élève, moi-même la CAIPAM, je connais quelles conditions élève va prendre. Je préfère un élève qui fait moyenne en 4,70, moyenne générale la CAIPAM, eh bien, je préfère gagner des considérations pour le monter dans la classe en fait supérieure, ok, pour qu'il ça tenir compte des conditions en fait d'apprentissage. 4,70 liens avec un tol qui sous-tête chaleur, dans des conditions, c'est-à-dire que les conditions d'apprentissage, les conditions d'enseignement ne sont pas réunies, je vous assure que ailleurs, il y a 6, il y a 7. Donc, moi, tenu compte de tout aspect ça. Donc, mis à part en fait un problème en fait de ça, et ou gagne en fait d'autres types en fait de problèmes. Et problème, c'est-à-dire en fait de formation en fait des professeurs. Parce que, écoutez, on a besoin en fait de bons résultats. On a besoin pour bons résultats. Et on donne ce qu'on a. On pas gagner séance de formation pour les professeurs. Mais pour exemple, en fait, bien simple. L'année dernière, c'est la généralisation en fait du secondaire rénové. C'était pour être fait, en fait, c'est une formation pour professeurs. Parce que
Et c'est vrai que il y a près de 10 à 11 ans d'expérimentation. Maintenant, il a généralisé lui. Et le problème, en fait, qui posait, c'est que les professeurs, ils n'ont pas connaît le programme là. Ils n'ont pas connaît, c'est-à-dire, les méthodes d'évaluation. Ils sont sortis dans pédagogie par objectif pour aller tomber dans approche par compétence. Donc, faudrait-il bien que vous gagniez en formation appropriée et de manière continue. Or, nous pas en fait de gagner. Moi-même, dans décision Jacques, qui problème en fait qui peut gagner le ça ou pas gagner des professeurs qui pourraient vérité, n'est-ce pas, dans la méthode traditionnelle là, alors que approche complètement fait de différent. Donc, on comprend dans le lycée que nous considérons comme un micro. Et entreprise, moi, qui problème que, en fait, moi, gagné, eh bien, me dit, bon, au niveau du ministère, qui au niveau macro, le problème est beaucoup plus grand. Or, un directeur, en fait, de lycée, il faut qu'il soit capable de gagner l'esprit de créativité, l'esprit d'initiative. Et c'est ainsi que, et l'année dernière, au lycée Jacques, nous avons organisé un séminaire de formation par les pairs, des professeurs que le ministère a été formé, en fait, déjà, qui est dans le cadre du programme nouveau secondaire là, qui était pour dupliquer, en fait, la formation, mais que vous pas jamais mettre en situation. Maintenant, moi, saisi la balle, en fait, au bon, moi, faire ce séminaire de formation pour l'autre professeur qui ignorait le programme là, qui ne connaît en fait une méthode d'évaluation. Et là, ça vient de bon, moi, en fait, des résultats. Et année ça encore. Je sens venir le problème. Parce que, pas une seconde, l'année dernière, classe 3e là, éliminée, vous venez gagner le nouveau secondaire 1, année ça. C'est élèves qui étaient dans le secondaire 1, qui montaient dans le secondaire 2, donc on va gagner une seconde. Or, le professeur qui a fait coup dans la seconde l'année dernière, là, eh bien, écoutez, il n'a pas connu le programme, là. Il n'a pas gagné formation pour lui. Donc, même travail que moi j'ai fait l'année dernière, on va répéter en fait année ça pour les professeurs qui ignorent complètement ce programme, la méthodologie, l'évaluation, etc. Donc, les problèmes sont d'ordre divers. Tout à fait. Et docteur Agénor a réagi sur ça parce que nous avons le même problème. Nous allons prendre une petite pause et nous allons retourner dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème te gen ak yon client. Client, pas de monnaie de goût et demi, prends ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, surette pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou a toujours payer ça ou pour payer sans été ni mettre. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Mané banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas qu'un prix nan men aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Mais on communique la douane pour tout le monde qui est concerné. La douane voulait dénoncer tout le monde qui, depuis dik d'un temps, a utilisé tout moyen pour passer marchandises contrebandes sous frontière pays avec République Dominicaine et dans port province surtout. Nous voulons faire tout le monde connaître que la douane, dans le cadre de mission la loi Bali, joint support gouvernement et spécialement ministère Finances pour prendre toutes mesures pour combattre contrebande. Pour aider le faire travail à plus bien, la douane mande toute association, entrepreneur, ti machan yo, ak l'autre citoyen qui remen pays yo, vin bal bon jan information pour le ka kwape mal sa qui relè contrebande, kap détruit production pays ya, entreprise pays ya, ak travail qui dans pays ya. La douane a profité pour rappeler tout le monde que décret 20 octobre 2005 là, qui dans moniteur numéro 79 là, fait l'obligation pour li bay récompense l'argent à tout le monde qui pote bali bon jan information qui cap aider le bataille contre fraude à contrebande. Si ou ta gen bon jan information pour bay la douane, soit activité fraude à contrebande, relè la douane dans numéro ça 28 18 99 99. 28 18 99 99. Relais la douane. Ça, c'était communiqué 501 la douane. Les campés bas côté,
la défense intérêt, la fait affaire marché, toujours gens ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, leur c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous avons sur le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et sur Télémétropole le rendez-vous économique le dimanche à 7h du soir. Nous reprenons l'émission ça le mercredi matin après le point et samedi après-midi à 2h. On a parlé d'un problème extrêmement important. Nous dépassons malade. C'est grave, mais malade est plus grave encore. Docteur Agenor, moi je crois que Docteur Fleury se présente une image qui parle vraiment intéressante, qui montre que dans toute difficulté que nous gagnons, que ce soit administratif, nous avons retourné d'ailleurs sur les ressources humaines, professeurs qui est extrêmement important, et le système n'a pas changé sur nous, est-ce que l'adapter? Mais nous connaissons plus ou moins, en moyenne, combien d'élèves vous avez par classe? Bon, moi-même, pas dépassé 60. 60. Donc, oui, Qui déjà en pile? 60. À combien? Moi, j'ai des classes qui gagnent 35, autant que moi, j'ai une classe qui gagne en fait 70. Par exemple, moi, je gagne 280 élèves 9e année fondamentale qui réussit. D'accord? Donc, élèves ça, il a monté dans NS1, donc on dit 280, et nous gagnons 4 salles de NS1, donc là où divisé, ça va en fait 70. Alors, ce sont en fait les élèves divisés. 60 élèves dans la salle de classe. Est-ce que en pédagogie recommande ça? Et non, pédagogie, normalement, c'est 30 élèves. Mais sous ta une enquête à travers la République, dans le lycée, on voit que pas d'élèves là du tout, à 60. Comme si nous-mêmes nous bon là? Oh, c'est l'année passée, le ministère a pris une décision qui m'a dit tout lycée pour ne pas dépasser 60 élèves. Il y a des lycées là, dans le temps Port-au-Prince, où il y a 200 élèves dans une seule et même salle de classe. Et professeur, pour diable, oui, pour le corriger? Parfois, pas même pour le camper. Maintenant, nous n'avons pas l'état de questions, problèmes dans le lycée, dans l'école de l'État ou même. Même pense que son problème qui doit résoudre, mais toutes les fois que il n'y a pas dépolitiser l'école de l'État, le problème ça va jamais résoudre. Quand on va politiser là? Dépolitiser. Il y a des gens qui ont bonne pression. Non, je vais expliquer bien. Par exemple, là, on dit problème quand on lycée. Logiquement, un chef d'établissement ou un directeur de l'école, l'État doit gagner, entre autres, une double mission. Une mission administrative, une mission pédagogique. Maintenant, il y a un personnel administratif. Maintenant, personnel administratif et administratif a gagné censeur qui t'a joué rôle pédagogique, qui t'a joué un responsable conseiller pédagogique, et pour les gens qui suivent en général, qui t'a joué responsable discipline. Mais dans le plus fort l'école de l'État, qui gens moun sa nommé? Le plus souvent, son parrainage, son parlementaire, son autorité dans l'État, qui prend n'importe monde qui te rend des services dans la campagne, qui l'État fait campagne, et puis tout mettre là. À ce point. Donc, il y a pas même consacré l'éducation. Il n'y a pas qu'on a fait l'école, mais là quand même. Maintenant, suppléant, tout, c'est presque la même situation. Donc, on suppléant dans le lycée. L'État doit être là pour le remplacer un professeur qui est absent. Mais dans pile nan qui n'a pas ni lecture, ni écriture. Donc, j'aime te comprendre, je pense que toute équipe, ça, puisqu'on parle, sincèrement, je ne sais pas si c'est comme ça. Oui. Je dis à m'apprendre ça. Oui, ce n'est pas deux personnes que nous prenons dans l'école normale supérieure qui viennent là. Non. C'est ça le cas, mais pas ça. Et ça, c'est pendant longtemps même. Maintenant, on va jouer ça le recrutement dans le lycée. Si vous regardez, par exemple, moi-même, je vais faire comparaison, je dis, mon Dieu, j'ai environ 17 ans à faire courser le Gonzague dans la classe terminale. Chaque année, 100%. J'ai 10 ans à faire courser à quelqu'un dans la terminale, chaque année, 100%. Comment moi-même qui dis ton lycée, tout, je ne peux pas travailler 100%. Je ne peux pas travailler 100%. Comment l'autre lycée ne peut pas travailler 100% tout? Eh bien, il y a un problème qui pose un recrutement pour le lycée, mon Dieu. Même le directeur lycée a décidé de faire concours d'admission pour le prendre mon sous compétences dans le lycée, eh bien, gros autorités dans l'État pour le gâter bagay là. Pour prendre dans tout lycée, et mon collègue est capable de ça, son dalle gros lettre qui vient, on dalle papier, soit c'est syndicaliste,
soit c'est gros autorité. Ah, pas syndicaliste. Syndicaliste ça dans tout. Ah, mais sérieux. Syndicaliste. Je n'ai que ça bonne pas pression. respecter tête yo. Et bien c'est ça. Et conseil syndicaliste même qui fait gros bruit. Et bien si c'est ils vont venir pour 60 élèves dans classe, dans lycée. Oui. Donc que porter pour prendre. Yo porter pour prendre. Maintenant, on laisse ça. On fait ça composer. plus grave là. Non, ça plus grave là. Non, ça après examen ou porter. L'école ouverte. Ça plus grave là. Bon, moi pas prendre en pression ça, me pas prendre. Ça plus grave là. Ni autorité Abdoulaye, ni syndicaliste ça yo, et même des professeurs tout, il y a présenté des noms sans dossier, sans cadre, sans rien du tout. Lui seulement bon liste qui gagne 10, 20, 30, 40 monde, il doit prendre ça pour lui. Or, il y a des directeurs lycée au diable qui perpétuent ce job là. Donc, les couilles